Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois il s'agit de mon point lecture du mois de décembre, du coup de l'année passée. J'ai été étonnée en bien du coup pour le mois de décembre. Je pensais que j'aurais pas le temps de lire autant que ça et j'ai quand même lu 10 livres. Donc sur ces 10 lectures il n'y a aucun coup de cœur et aucune déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Du coup, la première lecture que j'ai faite en décembre, il s'agit de Les Contes Interdits, le tome 1, Blanche-Neige, de L.P. Sicard, et c'est aux éditions Ada. Je vous mets la couverture ici car c'est une lecture que j'ai faite en numérique. Alors, ici, pour vous faire un bref résumé, on suit Émilie, qui est dans un hôpital psychiatrique, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait. Disons qu'elle subit des traitements qui ne sont pas très corrects parfois. Et un jour, Émilie, elle parvient à s'échapper. Elle se sauve dans la forêt qui entoure l'hôpital psychiatrique. Et elle va tomber sur un manoir où c'est qu'elle va se réfugier. Mais disons que dans ce manoir, il va se passer des choses assez angoissantes. Voilà. Donc, alors déjà, c'était une de mes lectures pour l'hiver, une de mes lectures de saison. C'est vrai que je voulais découvrir cette saga depuis un moment, donc c'est chose faite. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que cette saga est destinée à un public averti, j'ai pu le constater du coup par moi-même. Et dans ce livre, il y a plusieurs trigger warnings, notamment concernant le viol, la santé mentale, et il y a pas mal de scènes assez sanglantes. Donc si vous êtes sensible à ça, renseignez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Sinon, l'histoire était assez prenante et c'est vrai qu'on est dans une ambiance assez malaisante dès le départ avec cet hôpital psychiatrique où c'est qu'on voit ce qu'Emily subit. Et ensuite, entre ce qui se passe dans ce fameux manoir où elle trouve refuge. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire, on est vraiment confronté. En fait, on ne sait pas vraiment si c'est la réalité ou des illusions, si c'est Emily qui s'imagine ça dans sa tête, car on ne sait pas vraiment en fait pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique. Il y a quand même aussi pas mal de scènes assez violentes, donc c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Et il y a aussi une notion un peu de paranormal que j'ai bien aimé. Moi je lisais ça le soir dans mon lit avec juste ma lampe de chevet. Et disons qu'il y a plusieurs fois où c'est que j'ai un peu eu vraiment froid dans le dos. Et ça m'a bien plu car vous savez, moi j'aime bien un peu avoir peur. Après, ce que j'ai moins aimé par contre, c'est que je vais être claire, moi j'ai pas vraiment compris la fin. Alors, je sais pas, mais pour moi, la fin, voilà, je n'ai pas tout compris. Je reste avec des notions un peu d'inachevé. Et c'est vrai que j'ai parfois des difficultés au niveau de la compréhension de l'histoire, du coup. Pour ce qui est en fait entre ce qui est la réalité et l'illusion, des fois, c'est vrai qu'on est vite perdu. Et surtout, après, ce que j'ai aussi relevé, c'est que au niveau de l'écriture, c'est qu'il y a pas mal de répétitions. Au niveau de la plume, alors c'est une lecture à laquelle j'ai mis 6 sur 10. Alors c'est vrai que c'est intéressant, je voulais qu'on sorte à la suite. Après, comme je vous dis, s'il y a des choses qui se passent ou c'est qu'on se dit oui, ok. Voilà, c'est vraiment pour un public averti. Emilie, elle fait des fois des choses où il y a des scènes qui sont vraiment pas, j'ai envie de vous dire, répugnantes, comme, comme ça, vu ce qui s'y passe. Donc voilà, mais moi, ce qui m'a un peu surtout perturbée, c'est que cette fin, je ne l'ai pas vraiment comprise, donc voilà, je reste sur ma fin à ce niveau-là. J'ai également lu La guerre des clans, leur série L'ombre de Cœur de Tigre, d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je vous montre la couverture, elle est juste suivie, mais là vous avez des dorures si vous voyez. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Donc ici on suit Cœur de Tigre, on va dire que le clan de l'ombre subit quelques tourments et surtout certains guerriers n'ont plus confiance en leur chef. Et Cœur de Tigre, il se demande s'il a vraiment sa place dans ce clan encore et s'il ne devrait pas partir en fait pour suivre une prophétie que le clan des étoiles lui a envoyée. Voilà, pour le résumer. C'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors c'est un récit passionnant et j'ai bien aimé en fait découvrir le récit de Cœur de Tigre en fait. Pour ceux qui ont lu la saga principale, Cœur de Tigre disparaît pendant le cycle 6 et là on va comprendre pourquoi déjà est-ce qu'il disparaît
et ce qui va se passer entre temps, donc tout ce que l'on ne voit pas durant le cycle 6, donc c'était vraiment intéressant. Et bien entendu, Cœur de Tigre va devoir affronter plusieurs périples et va être confronté à des doutes, à des choix qui vont parfois être difficiles, donc c'était intéressant de voir tout ça. Et ces décisions vont être vraiment très importantes et pourraient bien toutes... pourraient, comment dire ça pourrait mettre en péril tout l'avenir de son clan ou son propre avenir, voilà. Après, le seul, comme je dirais pour beaucoup d'hors-série, le point négatif que j'ai relevé, c'est que dans ces hors-séries sont plus longs, mais on a pas mal de... quelques longueurs, notamment lorsque il n'y a pas des voyages, tout ça, c'est là que je relève des longueurs que je pense qu'on pourra abréger un peu ça et directement passer à ce qui se passe une fois qu'ils sont arrivés à destination, mais voilà, sinon c'est quand même très intéressant, c'est du jeunesse, ça se lit tout seul. Ici on est sur une lecture, comme je vous dis, c'est des... et hors-série sont un peu plus longs que les tomes normaux. Donc là on est sur un livre qui fait à peu près qui fait 490 pages, c'est écrit assez grand, assez aéré comme vous pouvez le voir. Et comme je vous dis, ça se lit assez vite et c'était vraiment intéressant de découvrir tout ça et vraiment ce qui arrive à Cœur de Tigre durant ce cycle, le cycle 6, voilà. J'ai également lu La légende des 4, le tome 2, Le clan des tigres de Cassandra O'Donnell, et ça c'est aux éditions de Noyelles ou France Loisirs, j'ai toujours un doute. Édition de Noyelles, voilà, je vous montre la couverture, elle est sublime. Donc pour faire un bref résumé du tome 1, je ne vais pas vous spoiler ce tome, hein, bien évidemment. Donc ici on est dans l'univers où certains humains peuvent se transformer, on les appelle des yokai. Donc il y a ceux qui peuvent se transformer en loup, d'autres en tigre, d'autres encore en serpent et finalement les derniers en aigle. Donc c'est... entre eux ils ne s'entendent pas, faut être clair. Et en plus ils doivent cohabiter avec les humains et disons que certaines tensions vont apparaître. Et pour pouvoir les résoudre, les yokai, en tout cas les futurs rois et reines, dirigeants plutôt des clans yokai, devraient bien s'associer pour pouvoir contrer cette menace qui plane sur leur tête. Voilà. Donc ici, j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce tome. J'ai trouvé l'histoire captivante, remplie de rebondissements. Et là, bien sûr, on a toujours des complots entre ce qui se passe dans les différents clans de yokai et en plus de ce qui se passe dans les territoires humains. Donc c'était vraiment plein de rebondissements. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on sait un peu plus sur Van, qui est un peu plus mise en avant, c'est le futur dirigeant du clan des serpents, que dans le tome 1, on le voit sur un certain jour, et là, il commence un peu à s'ouvrir ces choses-là, ça m'a beaucoup plu. Et les personnages sont toujours aussi attachants, le livre, ou plutôt la lecture est très fluide, moi en tout cas je l'ai dévoré, je l'ai beaucoup aimé. Et suite à tout ce qui s'y passe, j'ai hâte de lire le tome 3 et je pense que peut-être cette année, un de mes objectifs sera de terminer cette saga. Donc, mais ça vous le verrez, je pense que je vais vous faire une vidéo avec mes goals, donc mes objectifs 2024. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé, donc on est sur une lecture qui fait 400, un peu plus de 420 pages. Bon, après c'est écrit très grand et bien aéré, c'est du jeunesse, et en plus regardez, vous avez les entêtes de chapitres qui sont magnifiques. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Puis là aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là on découvre en fait les différents clans. Donc dans le tome 1 on était avec le clan des loups, et là on est avec le clan des tigres, et on voit un peu les différentes coutumes des clans, et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, moi j'ai hâte de lire la suite. Et si vous aimez le jeunesse et que vous avez envie d'une saga avec plein de rebondissements et que vous aimez un peu tout ce qui est fantastique, ces choses-là, je vous la recommande, elle est vraiment prenante et comme je vous dis, moi j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai également lu le préquel des liens de sang, donc entre guillemets le tome 0 qui s'appelle Destinée, de Laura Arbogast, et c'est en auto-édition, donc je remercie encore l'autrice pour moi de ce service presse. Ici on va suivre Dan, qui a été envoyé dans un camp militaire en Russie suite au fait qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses pouvoirs et qu'il pouvait être dangereux pour son entourage, donc on l'envoie là-bas pour qu'il apprenne à les maîtriser. Et après on va le voir l'entraînement qu'il va suivre entre guillemets, et quand il va revenir en fait à Paris, comment il va aborder le retour à la vie normale. Voilà. Ici donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10, c'est un préquel qui a été captivant et qui permet aussi de mieux comprendre Dan et les réactions qu'il peut avoir envers certains protagonistes dans la saga principale.
Et pour ceux qui n'ont pas lu la saga principale, ça permet d'avoir un avant-goût de ce qui peut arriver par la suite et qui peut vous donner envie de découvrir le reste de la saga. La plume, elle est fluide et prenante. Moi vraiment, ça a été un plaisir de replonger dans cet univers. Je me suis régalée. J'ai dévoré ce préquel et vraiment j'adore vraiment cet univers que je trouve complet, tout en restant dans notre monde et en y ajoutant du fantastique avec des créatures surnaturelles comme les vampires et d'autres créatures. Et c'est vrai que c'était une lecture quand même assez courte, donc il y a quand même de bons rebondissements, j'ai trouvé. Et ça m'a juste donné envie de relire la saga, voilà, vraiment de la relire de A à Z, mais pour ça je vais un peu me, me maintenir, on va dire, parce que me retenir plutôt, parce que j'attends la sortie du dernier tome et après je pense que je me la relirai en entier. Et ce serait un plaisir de replonger là-dedans tout simplement parce que j'avais adoré cette saga. Le seul point négatif que je peux y trouver, c'est que c'est trop court à mon goût. J'aime tellement cet univers, et tous ces personnages, tout ça, que j'avais envie d'en avoir plus en fait. Alors on aurait pu me mettre des chapitres en plus, c'était pas grave, moi ça m'aurait pas dérangé. Mais vraiment j'adore cet univers et voilà, j'étais contente de pouvoir plonger dedans avec ce préquel. Et comme je vous dis, maintenant j'attends avec impatience la fin de la saga et puis de pouvoir relire en entier cette saga, de pouvoir me remettre dedans car vraiment c'était génial. J'ai également lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, le tome 1 de Nin Gorman et Marie Alina, et ça je crois que c'est aux éditions Albin Michel si je ne dis pas de bêtises. Vous le voyez de toute façon là, je vous mets la couverture ici car c'est une lecture que j'ai fait en numérique. Alors ça c'est une lecture en fait que vous m'avez sélectionnée, vous choisissez ma lecture. C'est ce livre là qui avait eu le plus de votes. Donc voilà, ici on suit Finn en fait qui a une vie qui n'a pas été facile. Il a été trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et là en fait sa dernière famille d'accueil ça va pas du tout. Il décide d'arrêter là en fait, qu'il ne veut pas continuer avec Finn. Et du coup il se retrouve à devoir aller chez son oncle à la Nouvelle-Orléans. Et là-bas, bah, disons qu'il n'a pas du tout envie d'y aller, il connaît pas cet oncle. Et du coup, on va voir un peu ce qui va se passer de là-bas. Et entre-temps, on va suivre dans le présent un road trip qu'il est en train de réaliser avec les amis qu'il s'est fait en Nouvelle-Orléans. Donc voilà, pour le résumé. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Alors franchement, j'avais vu des retours positifs, j'y suis allée comme ça sans avoir trop d'attentes et ça a été une lecture assez prenante. Alors là aussi, il faut faire attention à plusieurs trigger warnings. Il y a de la violence sur mineurs notamment, du viol, qu'est-ce qu'il y a encore, de la consommation d'alcool et de drogue et j'en passe. Mais ce qui a été bien fait au niveau de la publication du roman, c'est que les trigger warnings sont clairement donnés en début de lecture. Et en plus, en début de chapitre, vous avez des étoiles. Donc si l'étoile est en blanc, c'est qu'il n'y a pas de trigger warning dans le chapitre. Et si elle est noire, c'est qu'attention, le chapitre peut contenir des trigger warnings. Donc soit vous le sautez, soit vous le lisez en diagonale. Mais voilà, vous êtes prévenus. Donc ça, j'ai trouvé vraiment que c'était bien fait. En tout cas, que même quelqu'un au pire qui serait sensible à ces trigger warnings peut quand même se permettre cette lecture. Donc ça, j'ai trouvé que c'était sympathique. Ici, du coup, je suis tombée sur une lecture assez poignante, j'ai envie de vous dire. Car il y a beaucoup de sujets forts qui sont abordés. Et on suit aussi l'histoire de Finn, ainsi que d'autres personnages qui sont très complets et avec des caractères bien différents. Après, on est aussi sur cette double temporalité où c'est que je vous disais, on suit à la fois le Finn dans le temps présent où c'est qu'il est en train de faire un road trip et on a des chapitres qui reviennent dans son passé et on revient, alors je crois qu'au début on part 8 mois avant le road trip et après on revient petit à petit jusqu'au road trip, donc on voit vraiment ce qui s'est passé entre deux et c'est ça qui est intéressant. Et petit à petit aussi à travers l'histoire, Finn va se découvrir lui-même, donc c'est quelque chose que on voit son évolution et comment il va s'ouvrir en fait à d'autres personnes et jusqu'à arriver au temps présent. Et ce que j'ai vraiment trouvé beau, c'est qu'on a cette notion d'amitié en fait, qu'on a vraiment des personnages vraiment très opposés au niveau des caractères, des centres d'intérêt, tout ça. Et on voit que malgré tout,
j'ai envie de vous dire, les opposés s'attirent, que malgré ces différences, tout ça, ces divergences, l'amitié est possible, qu'au contraire, on arrive à avoir des belles notions d'amitié, des amitiés très fortes, soudées, toutes ces choses-là, et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très beau dans ce roman. Et sinon, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que vraiment on est sur une plume prenante. J'ai vraiment envie de découvrir la suite des aventures de Finn et de savoir ce qui allait lui arriver. Donc vraiment c'est une lecture jeunesse, mais qui aborde des belles thématiques. Et certes il y a des trigger warnings, mais voilà, je trouve que c'est bien abordé et que c'est une lecture vraiment qui est poignante et qui vaut le détour. Et c'est vrai que aussi au départ je m'étais pris que ce tome car je pensais que c'était un one shot. Mais je vais certainement me procurer les autres tomes qui sont sur d'autres personnages que l'on voit dans ce tome. Ma prochaine lecture, ça a été le tome 1 de Dangerous Secret, Iduna et Agnar, la véritable histoire, de Marie Mancucci aux éditions Hachette Heroes. Je vous montre la couverture. Donc ici, on est sur une réécriture de la Reine des Neiges, vous vous en doutez. On va suivre Iduna et Agnar, en fait, qui sont les parents d'Anna et Elsa, et découvrir leur rencontre et leur histoire d'amour, bien avant, en fait, toute l'histoire de la Reine des Neiges, et surtout de la Reine des Neiges 2. Donc on suit Agnar, qui est le futur roi d'Arendelle, et Iduna, qui est une Northuldra, qui se retrouve à Arendelle suite au massacre qui va se passer sur son territoire. Et comment est-ce qu'elle va devoir apprendre à survivre dans ce lieu qu'elle ne connaît pas, et comment elle va devenir amie avec Agnar, et tout cela va déboucher sur autre chose. Voilà. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10, franchement c'est une histoire touchante. Et on retrouve bien l'univers de la Reine des Neiges, surtout de la Reine des Neiges 2 avec ce côté le monde des Northuldra, j'ai envie de vous dire. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on en apprend plus sur les fameux parents d'Anna et d'Elsa et sur leur caractère. En fait, c'est vrai que je voyais pas du tout Iduna assez entreprenante, un peu folle des fois, j'ai envie de dire, mais je la voyais pas avec un caractère aussi rebelle. Et Agnar qui a des doutes, qui se demande en fait comment est-ce qu'il va pouvoir succéder à son père en prenant les rênes d'Arendelle. Et aussi, bien entendu, tout au long de ce roman, il y a des secrets et la romance s'insinue petit à petit, mais c'était vraiment une belle romance, j'ai trouvé. C'était très beau. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour, c'était touchant. On est sur une narration multiple, alors comme ça on a le point de vue de nos deux personnages. Et ce sont des personnages que j'ai trouvé vraiment complets, avec chacun des doutes, leurs secrets, leurs appréhensions, tout ça, c'était très beau. Et la plume en plus à côté qui est fluide et prenante, ça vous donne juste envie de le dévorer. Après j'ai envie de vous dire, on sait très bien comment ça va finir, donc tout au long de l'histoire je me disais mais plus je m'attachais à eux, plus je me disais mais non j'ai pas envie que ça se termine comme ça, et c'est tellement beau, prenant, que j'ai pas envie que ça se termine de cette manière, mais bon voilà, on ne peut pas y échapper, et j'avais presque les larmes aux yeux en terminant ce livre, parce que franchement comme ça se termine, on sait très bien. Si vous avez vu La Reine des Neiges, vous savez, mais voilà, c'était une très belle histoire et j'étais contente de découvrir, d'en apprendre plus en tout cas sur ces deux personnages. Et je pense que je vais me procurer les autres tomes de la saga, qui sont, je crois qu'il y a sur Mulan et sur Maléfique, mais en tout cas La Reine des Neiges pour moi ça l'a vraiment fait, et je me suis régalée avec cette lecture. On est sur un livre qui fait environ 360 pages. L'écriture est de taille standard et c'est quand même assez aéré. Si je vous montre juste un début de chapitre, bien sûr, il veut pas venir, voilà. Si vous voyez. Mais comme je vous dis, moi j'ai vraiment été prise dans cette histoire dès le départ. Et découvrir ça, et en fait aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, donc on a tout ce qui est avant Anna et Elsa. Et on a aussi la partie plus finale où c'est qu'on découvre comment est-ce que les pouvoirs d'Elsa ont été abordés, comment est-ce qu'ils ont fait quand ils ont su que Elsa avait des pouvoirs, et voilà comment ils ont essayé de la protéger. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas dans les films, ou vraiment très brièvement, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui est fan de la Reine des Neiges et que vous avez envie de découvrir un peu plus sur cet univers, je pense que cette lecture vous plaira. J'ai lu également
Noël avec toi, même pas un rêve de Charlène Cobel, c'est en auto-édition, je vous montre la couverture. Donc ici on suit Amy qui a été larguée il y a une année, elle est en train de se remettre de cette rupture car ça a été très difficile pour elle. Et pour se changer les idées, elle s'occupe de son café jusqu'au jour où Derek, donc c'est son ex, se pointe et cherche à s'expliquer et vraiment à essayer de la reconquérir, on va dire en guillemets, mais Amy n'a pas envie de souffrir et on va voir comment tout ça va se passer. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10, on est sur une histoire mignonne qui est dans l'ambiance de Noël, c'est vraiment, on retrouve l'ambiance des fêtes, c'est sympathique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ambiance du café d'Amy en fait, et, elle est vraiment dans cette ambiance petit café qui a l'air cocooning, avec des petites pâtisseries, tout ça, qui ont l'air vraiment très bonnes, ça m'a vraiment plu. On est aussi là, ici c'est une lecture avec une plume assez fluide, et on a la narration multiple entre nos deux protagonistes. Et bien entendu, vous vous en doutez, on tombe sur une romance avec comme thème qui a abordé le pardon. Après, ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est que la romance, à mon goût, elle était trop rapide. Et surtout que je trouvais qu'il y a quelques facilités, quoi. Amy, elle lui pardonne vachement facilement à Derek que, je sais pas, moi, quelqu'un qui m'a fait ça, je sais pas si je pourrais pardonner, et surtout aussi rapidement, donc voilà ce que je reproche à cette lecture, mais vraiment, sinon c'est sympathique, en période de fête, si vous cherchez une petite romance sympa, dans une ambiance petit café, c'est vraiment ce qu'il vous faut, je pense. On est sur une lecture ici qui fait, alors, environ 100 pages. C'est écrit assez grand et assez aéré. Et voilà, et même les en-têtes de chapitre, on est dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, c'était une lecture sympathique. Et peut-être que je me procurerai le tome 2 pour vous voyez, la suite pour l'année prochaine à la même période. J'ai aussi lu Mon Noël presque catastrophique, toujours de Charlène Cobel, et c'est en auto-édition. Je vous montre la couverture. Alors ici on est sur une petite nouvelle. D'ici du coup on sait la suite de Camille Miskata malgré moi, on va dire entre guillemets. On va suivre le premier Noël de Camille et Gauthier et voir comment tout cela va se passer. Donc c'est une nouvelle à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. C'était une lecture sympathique également, toujours dans l'ambiance des fêtes avec de la neige, vraiment l'ambiance de Noël et tout ça. C'était vraiment agréable. La plume toujours très fluide, comme pour l'autre lecture que j'ai fait. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des moments drôles qui sont glissés parce que Camille, elle est tellement étourdie et un peu Miss Cata, qu'il se passe des fois il se passe des moments qui sont assez drôles, on va dire, des situations assez drôles. Après, ce que j'ai reproché, c'est qu'on va dire que moi, je ne me suis pas vraiment attachée à Camille. Alors, est-ce que c'est dû au fait que je n'ai pas lu l'autre roman et que après c'est quand même un peu lié, j'ai envie de vous dire. Après, même si vous ne l'avez pas lu, hein, l'histoire est totalement compréhensible à ce niveau-là. Mais après, je pense c'est peut-être bien de la lire avant parce que, de mon point de vue, peut-être que ça a fait que je me suis moins attachée à Camille. Et aussi, l'autre point, c'est je pense qu'il manque de détails parce qu'à un moment donné, on nous parle de certains personnages avec qui il y a eu certaines situations et on n'est pas vraiment au courant. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir peut-être lu l'autre livre permet d'être au clair avec ça. Donc c'est peut-être ces éléments qui m'ont manqué et qui ont fait que justement ma lecture n'a peut-être pas été aussi claire que ce que j'aurais voulu. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Mais sinon c'est une petite lecture vraiment sympa. On est sur une lecture qui fait une quarantaine de pages. Après c'est écrit assez petit, assez serré. Mais on est toujours avec des en-têtes de chapitres qui font très Noël. Et ça, là en plus c'est drôle. Donc pareil si vous cherchez une romance de Noël ou si vous avez lu Camille Miskata, je pense que vous pourrez aimer cette petite nouvelle. Encore une autre nouvelle que j'ai lue, il s'agit de La Princesse Inconnue de Stéphanie Godard en auto-édition. Je vous la mets ici car c'est un livre que j'ai lu en numérique. Ici du coup je ne vous fais pas un énorme résumé, moi je suis l'histoire d'une princesse inconnue. Voilà, c'est une petite nouvelle qui fait je crois une vingtaine de pages, donc voilà, je ne peux pas vous faire un énorme résumé dessus. Je lui ai mis la note de 8 sur 10. Alors là on est clairement sur une lecture qui est plus pour enfants et qui inclut de belles valeurs, en tout cas j'ai trouvé.
Et surtout qui montre en fait qu'une princesse ne doit pas forcément être telle que toutes celles que l'on connaît et qu'elle peut être différente, mais que justement elle est peut-être plus humaine, plus proche de son peuple, ces choses-là. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant la manière dont c'était fait, expliqué pour les enfants. En plus, ça change aussi l'image de la princesse qu'on a habituellement, donc ça c'était vraiment sympa. Et au fil de la lecture, vous avez des belles illustrations que moi j'ai beaucoup appréciées car elles sont liées à des princesses qui sont assez connues. Et surtout aussi, comme je vous dis, on a ces références, ces liens avec les princesses qui sont très connues et qu'on retrouve en images, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et c'est un texte qui est très simple et clair, donc qui peut être lu, je pense, facilement par des enfants qui sont en train d'apprendre à lire. Et comme je vous dis, c'est un livre qui est très court, donc voilà, c'est une petite lecture sympathique. Après, peut-être un peu trop enfantin à mon goût, mais ça passait bien et c'était une belle découverte pour ma part. J'ai également lu, et c'est ma dernière lecture du coup du mois de décembre, Le chat qui avait une tache rose. C'est toujours de Stéphanie Godard en auto-édition, donc là aussi c'est une petite nouvelle. On va suivre un chat qui est né avec une petite tache rose sur la tête. Voilà, donc là on est aussi sur une lecture pour enfants qui met en avant la différence et le regard des autres, mais plutôt abordé pour le montrer aux enfants à travers ce petit chat avec sa tache rose. Donc c'était vraiment sympathique. En plus moi, vous savez, dès que c'est une histoire avec des chats, ben voilà, il m'en faut pas plus. En plus, ici, il y a aussi de belles illustrations. On est toujours sur une plume assez simple et claire. Et je lui ai mis la note de 7 sur 10 aussi, car je pense que c'est un peu trop enfantin par rapport à ce que j'ai habituellement. Mais c'était une belle petite lecture qui était sympathique. Là aussi, on est sur un livre qui fait, je pense, une vingtaine de pages, peut-être moins, avec un texte assez grand, des illustrations. Donc vraiment, si vous avez des enfants qui sont en train d'apprendre à lire, je pense que c'est faisable. Et comme je vous dis, l'histoire de ce petit chat était vraiment intéressante. Donc voilà, c'était une petite nouvelle agréable à lire en cette période des fêtes. Du coup, voilà pour mes lectures du mois de décembre. Pour commencer janvier et du coup cette nouvelle année, je vais continuer mes lectures un peu hivernales, continuer ma pile à lire de l'hiver. Il me reste encore un ou deux livres à lire et sinon le reste, eh bien, il y aura les services presque qui sont prévus pour cette période. Et le reste, si j'ai du temps, je sélectionnerai des livres en fonction de mes envies dans ma pile à lire là derrière. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu, si vous avez des coups de cœur ou des déceptions durant le mois de décembre. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi juste un emoji pour me dire que vous êtes là et que vous avez regardé jusqu'ici. Mettez-moi pour cette vidéo l'emoji flocon de neige, voilà, vu que c'était là. Je vous ai parlé de pas mal de lectures un peu hivernales, fêtes, toutes ces choses là, donc mettez-moi l'emoji flocon de neige. Sinon, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines sorties. Et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et ça me montre que vous soutenez ma chaîne et que vous aimez mon contenu. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye!